sommaire de cette édition en Guinée, le parti du président Alpha Condé a ouvert ce mercredi une convention électorale chargée de désigner son candidat à la présidentielle prévue pour octobre prochain. En Côte d'Ivoire, les citoyens ont 3 jours pour contester la toute nouvelle liste électorale qui contient désormais 7,5 millions de personnes. Et puis au Nigeria, les élèves devant passer des examens sont de retour en classe après la réouverture partielle des écoles. Ces dernières avaient été fermées en raison de la pandémie de coronavirus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En Guinée, le parti du président Alpha Condé a ouvert une convention électorale chargée de désigner son candidat à la présidentielle prévue pour octobre prochain. Les assises ont été ouvertes ce mercredi. Alpha Condé au pouvoir en Guinée est soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat par la société civile et certains partis de l'opposition. Mais le chef de l'État guinéen est resté muet, même à 2 mois de la présidentielle. Ce silence pourrait prendre fin à l'issue de la convention électorale du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée. En procédant à l'ouverture officielle des travaux ce mercredi, le Premier ministre a souligné que cette convention se tient à un moment particulier où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19 et où les violences sont récurrentes. L'adversité est menaçante, mais je suis sûr que nous sortirons victorieux sous le leadership du président Alpha Condé, a-t-il souligné. Une déclaration faite devant quelques 350 délégués du Rassemblement du peuple de Guinée. La convention doit durer jusqu'au jeudi. La date du 18 octobre proposée par la commission électorale pour le premier tour de la présidentielle n'a pas encore été validée par le chef de l'État. C'est la convention pour la consécration du professeur Alpha Condé. Nous voulons qu'il soit notre candidat, a déclaré une déléguée. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats à 2, mais l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet, selon ses partisans, à Alpha Condé, âgé de 82 ans, de remettre les compteurs à zéro. Le Premier ministre et les députés présents à cette convention du RPG ont plaidé en faveur du président Alpha Condé, dont l'éventuelle candidature à un 3e mandat est vivement contestée par l'opposition. On les suit. C'est le point de départ aujourd'hui d'un nouvel avenir promoteur et radieux pour la Guinée et les Guinéens. Et nous sommes fiers. Nous, ensemble, nous sommes fiers d'être le vecteur de cette nouvelle espérance pour notre pays et pour notre peuple. Alpha Condé, ce n'est pas seulement le choix du RPG arc-en-ciel, c'est le choix de tout un peuple. Parce que pour l'instant en Guinée, je le dis, cela n'engage que moi. Haut et fort, Alpha Condé n'a pas de remplaçant. On a vu que Alpha Condé est le meilleur choix. Ce qu'il a fait pendant ces 10 ans, aucun président n'a fait dans ce période-là. C'est un homme de progrès. C'est un homme qui a fait ses preuves et on l'a vu. Alors pourquoi ne pas le laisser travailler? Pourquoi ne pas le laisser finir la bonne intention qu'il a pour ce pays qu'on appelle la Guinée, qui nous appartient tous? En Côte d'Ivoire, n'importe quel citoyen peut contester à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi la toute nouvelle liste électorale. Cette dernière contient désormais 7,5 millions de personnes. À moins de 3 mois de la présidentielle ivoirienne, la commission électorale indépendante a déclaré qu'après le traitement des données de l'opération de révision des listes menée du 10 juin au 5 juillet, le nombre de nouveaux électeurs inscrits s'élève à 904 956, portant le total d'électeurs inscrits à 7,5 millions. Le président de la CEI parle d'un bond quantitatif et même d'un bond prodigieux. Il a au passage salué la mobilisation des partis politiques qui avaient fait campagne pour inciter les Ivoiriens à s'inscrire. Donc chaque citoyen a jusqu'à vendredi pour déposer un recours afin de corriger d'éventuelles erreurs sur ce document crucial au déroulement de l'élection présidentielle. Un rectificatif qui se fait auprès de la CEI locale du lieu où est attaché l'électeur. La commission a ensuite 3 jours pour statuer
Et là encore, les Ivoiriens ont à nouveau 3 jours pour formuler un autre type de recours devant les juridictions de droit commun. Le tribunal aura enfin 5 jours pour rendre son jugement final. Cela pourrait s'étaler sur pratiquement 2 semaines, les corrections à apporter à la liste électorale. La phase contentieuse est également une période très politique, à fort enjeu puisque plusieurs mouvements, notamment dans l'opposition, ont déjà annoncé qu'ils présenteraient des recours. Le président de la CEI a de toute façon encouragé les gens à tenter des recours. Ça pourrait permettre de corriger des erreurs, dit-il. Par contre, selon les estimations d'Ibrahim Koulibaly, à l'issue du contentieux, le nombre final d'électeurs pourrait baisser d'environ 5 000 à 10 000 personnes. Dans une école de filles à Lagos, les élèves devant passer des examens sont de retour en classe après la réouverture partielle des écoles au Nigeria. Elles se préparent à passer l'examen de fin d'année du Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest, reporté à la mi-août en raison de la pandémie de coronavirus. En ce qui concerne les universités, elles restent fermées et les cours n'ont toujours pas repris pour les étudiants des autres années. Very happy. Je suis très heureuse. Ça fait plus de 5 mois qu'on est à la maison et on aurait dû passer nos examens en avril. À cause de la pandémie, on n'a pas pu écrire. Alors maintenant, je suis très heureuse de rentrer en classe. C'est très différent maintenant. On ne peut plus enlacer ses amis et faire ce qu'on faisait avant. Maintenant, on doit mettre nos masques, s'éviter, respecter la distanciation sociale et se laver les mains régulièrement. Tout a changé. J'ai 222 élèves inscrits à l'examen du Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest et j'en ai 206 dans l'école actuellement. Depuis la 2e semaine de la pandémie en mars, on fait des cours à distance, à la fois à la télévision, à la radio et même sur WhatsApp et Telegram. Les leçons se poursuivent. Le coronavirus est bien réel. Les étudiants en sont donc conscients. Ils n'ont donc pas à se plaindre parce que c'est la nouvelle norme. Il faut le faire pour rester en vie parce que personne ne veut mourir. Au moins 100 morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Beyrouth, ville sinistrée, est restée abasourdie ce mercredi au lendemain d'explosions ahurissantes. Des habitants cherchaient encore des disparus et des affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés. Quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth sont à l'origine de la puissance des déflagrations les pires vécues par la capitale libanaise. La force de ces explosions, présentées comme accidentelles, est telle qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique comme un séisme de magnitude 3,3. Et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 km de là. Le paysage mercredi restait lunaire. Des conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues, des véhicules sont calcinés, le sol jonché de valises et de papiers provenant de bureaux soufflés par l'explosion. Selon un dernier bilan provisoire de la Croix-Rouge, plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessés. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont saturés. Des habitants blessés et ensanglantés ont dû faire le tour des hôpitaux toute la nuit pour les supplier d'être admis. Le Premier ministre a décrété 3 jours de deuil national et promis que les responsables devraient rendre des comptes. Sur les réseaux sociaux, les Libanais expriment à nouveau leur colère contre la classe dirigeante, estimant que l'explosion était un résultat de sa mauvaise gestion et de sa négligence. De nombreux pays ont proposé de l'aide au Liban. Ce drame survient alors que le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une hyperinflation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Revue de presse Afrique sur Sika Télévision, bonjour et bienvenue. Nous démarrons par le jour pour les nouvelles du Cameroun. Fiscalité, ce que redoute le monde des affaires. Avec le Messager, nous pouvons avoir à la une Sadi face à une cabale, les non-dits de l'affaire des 8 milliards. Toujours au Cameroun, Mutation nous propose Mésaventures Covid en file indienne. Pendant ce temps, un tour au Sénégal. L'AS nous propose en titre Masque obligatoire, croisade contre la délinquance et l'occupation anarchique de la voie publique, Macky brandit la cravache. Quant au quotidien, il nous écrit « États-Unis, 5 Sénégalais d'une même famille meurent dans un incident ». Puis coronavirus aussi, VIP, la peur de la stigmatisation. Quotidien, Covid-19, nouvelles mesures de restriction. Macky remet les barrières. Puis Sud Quotidien de nous écrire « Local 2021, le report se précise ». Des nouvelles de la Côte d'Ivoire à présent avec le bélier intrépide. Présidentielle 2020, pourquoi la candidature de Bédié fait trembler. Puis à la une du même journal, attaque répétée contre le président Bédié. Kakabe est-il en mission pour le RHDP? L'héritage se positionne avec en titre 7 août 1960, 7 août 2020. Il y a 60 ans, Oufouette et le PDCI bâtissaient la Côte d'Ivoire. Le sursaut nous parle d'alliance politique, RHDP, le premier gros échec de Ouattara. Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement hier, nous reporte patriote. Ce qui importe, c'est le bien-être des Ivoiriens. Le Jour Plus s'intéresse au nouveau gouvernement et nous écrit Ahmed Bakayoko présente ses 9 objectifs prioritaires. L'édition 2020 de la fête de l'indépendance intéresse beaucoup plus Fraternité Matin qui précise le chef de l'État s'adresse à la nation ce soir. Indépendance aussi à la une du Nouveau Courrier, situation sociopolitique, le message à la nation du chef de l'État, le virage de tous les dangers. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.